Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Etiqueta et Protocolo. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter un peu plus de la façon dont vous pouvez appliquer l'étiquette dans votre famille et aussi au quotidien dans votre foyer. Très souvent, on pense que l'étiquette est une pratique réservée uniquement aux adultes, n'est-ce pas? Que seuls les adultes doivent connaître, se renseigner et en savoir un peu plus à ce sujet. Mais je te garantis que si tu commences à utiliser les pratiques que je te montre ici sur la chaîne et aussi à travers nos cours de l'Instituto de Etiqueta et Protocolo, cela sera certainement transmis aux enfants de ton foyer, aux enfants avec qui tu vis. C'est un processus naturel. Ça ne sert à rien, très souvent quand les enfants grandissent et qu'on se rend compte qu'ils pourraient être un peu plus polis, un peu plus gentils dans leur comportement. Montrer du respect, de la considération, si tout au long du processus éducatif, on ne travaille pas cela au sein de notre foyer. Alors aujourd'hui, j'ai apporté quelques pratiques à adopter chez vous qui feront certainement une grande différence pour vous aider à introduire et à appliquer des règles de savoir-vivre au quotidien dans votre famille. Le premier point, c'est vraiment celui-ci. Vous devez être l'exemple dans votre foyer. Pour les enfants comme pour les adultes vivant avec vous. Si vous souhaitez être traité avec affection, attention, considération et respect, qui sont des pratiques tant prônées par l'étiquette moderne, pourquoi traitez-vous les personnes de votre foyer sans appliquer cela au quotidien? Surtout dans le cas des enfants, dans ce processus de véritable éducation, il est essentiel que nous utilisions les fameux mots magiques. J'ai évoqué dans une vidéo sur la chaîne les 10 pires erreurs d'étiquette. Le lien est ci-dessous si vous voulez la voir, je l'ai déjà regardé. Et parmi les principales erreurs que vous, les abonnés de notre école qui nous suivez sur les réseaux sociaux, avez mentionnées, il y avait le manque d'utilisation de ces mots comme s'il vous plaît, merci, excusez-moi, pardon, demandez la permission. Très souvent, n'est-ce pas, quand un enfant entre dans la maison de quelqu'un d'autre, il entre de façon incontrôlée sans demander. Par exemple, s'il vous plaît, j'aimerais jouer avec cet objet, ce n'est pas un truc de gens coincés. Ce n'est pas limiter l'autonomie de votre enfant, c'est simplement l'aider à gérer les situations dans n'importe quel environnement, avec n'importe qui. Alors, introduisez ces valeurs dans votre foyer. Soyez aussi l'exemple dans le sens où, lorsque vous entrez dans l'ascenseur avec votre enfant, saluez les voisins, encouragez-le à saluer aussi. Les gens, le concierge de l'immeuble, la voisine, les personnes qui passent devant lui. Petit à petit, cela devient une habitude chez l'enfant et elle va évoluer au fur et à mesure qu'elle grandit. Tout ce processus se construit et elle devient une enfant bien élevée, une enfant qui respecte, une enfant qui a de la considération pour les autres. Une autre chose que je vous suggère d'appliquer aussi chez vous, c'est de parler en regardant dans les yeux. Cela crée une connexion très importante. L'un des grands problèmes de notre société aujourd'hui, c'est le manque de contact visuel. Combien de fois allons-nous parler à quelqu'un et nous nous rendons compte qu'elle ne fait pas attention à nous? Alors, favorisez le contact visuel lorsque vous parlez à votre enfant, lorsque vous parlez à votre mari, aux personnes qui vivent dans votre foyer, à vous-même, à votre épouse, bref, chaque fois que vous allez interagir avec quelqu'un, soyez connecté visuellement avec cette personne. C'est même important pour que l'enfant comprenne ce que vous dites. Recevoir votre tendresse, recevoir votre affection, recevoir la générosité que vous avez et que vous cultivez avec votre enfant, il est important qu'il ou elle établisse ce contact visuel avec vous. Et certainement, lorsque vous favorisez cela chez vous au quotidien, dans la construction de l'éducation d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte, en grandissant, cela devient une habitude en lui, car il sera toujours votre reflet. Privilégiez le contact visuel avec les membres de votre foyer. Promouvoir ces aspects uniquement auprès des enfants ne suffit pas. Les relations entre les membres de cette famille, les adultes qui vivent dans ce foyer, doivent vraiment être renforcées. C'est de cela dont je parle ici. Parce qu'il ne suffit pas de traiter votre enfant avec affection, de lui apprendre les mots magiques ou même de lui enseigner le contact visuel ou encore les autres pratiques dont je vais parler dans cette vidéo, si vous, avec votre partenaire, vous l'ignorez simplement et le traitez très mal. Donc cet exemple, ces connexions, elles doivent être entretenues au quotidien par toute la famille.
Toujours en parlant de créer du lien, je voulais vous parler de l'importance d'avoir de bonnes conversations. Est-ce que vous discutez avec les personnes qui vivent sous votre toit? Est-ce que vous parlez avec votre mari, avec vos enfants, avec votre femme? Comment est la relation entre vous? Est-ce que vous vous investissez pour en savoir plus à propos de ce qui se passe avec les membres de votre famille? Vous vous souciez de savoir comment va votre enfant? Comment s'est passée sa journée à l'école? Qu'est-ce qu'il a fait? Favorisez des liens forts grâce à de bonnes conversations. Et donc, une bonne conversation ne sert à rien si vous restez désintéressé, avec une mauvaise mine. Il faut, comme je l'ai dit précédemment, favoriser le contact visuel, montrer de l'intérêt, adopter un bon langage corporel qui montre que vous êtes intéressé à ce que l'enfant est en train de vous raconter, à ce qu'elle est en train de vous dire, à ce que votre partenaire, à ce que votre compagne a décidé de vous confier à ce moment-là. Votre corps communique aussi, donc il ne suffit pas seulement de prononcer les bons mots, de montrer de l'intérêt avec des mots, si vos expressions ne sont pas en accord avec tout ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai évoqué l'importance du contact visuel pour créer une connexion plus profonde avec l'autre personne. Même si parfois les histoires de nos enfants, n'est-ce pas? Enfin, pas pour moi, car je m'intéresse toujours à ce que fait ma fille. Mais je sais que parfois au quotidien, dans la précipitation, la fatigue de la vie, on peut être un peu stressé. Et les choses des enfants ne semblent pas, ne paraissent pas si importantes. Mais n'oublie pas que la construction de l'éducation, la création des liens que vous développez à la maison, tout cela se construit au quotidien. Donc, il est important que tu fasses des efforts parce que c'est certain, tu es en train de créer et de promouvoir un environnement très sain pour cet enfant et elle en tirera beaucoup de bénéfices plus tard quand elle entrera dans l'âge adulte ou à la préadolescence. Et une excellente façon de créer une connexion très concrète que je mentionne toujours aux personnes qui suivent mon travail et qui m'ont certainement déjà entendu en parler, c'est de dresser une belle table. Chaque fois que tu en as l'occasion, prépare une table. Il n'est pas nécessaire que ce soit une table très élaborée, n'est-ce pas? Une table dressée très chic, avec beaucoup de décoration, ce n'est pas nécessaire. D'autant plus que souvent les enfants, selon l'âge qu'ils ont chez toi, peuvent ne pas savoir comment se comporter avec des objets en verre, par exemple. Donc, il est important que tu fasses les ajustements nécessaires, mais créer un bon moment à table fait toute la différence pour la connexion et la construction des relations au sein de la famille. Parce qu'au final, le repas est quelque chose qui va déjà avoir lieu à la maison. Donc, c'est un moment très agréable pour toi de favoriser cette connexion et de donner le bon exemple, n'est-ce pas? Créer de bonnes habitudes dans ton foyer, favoriser cette connexion à travers les conversations ou même encourager un bon contact visuel en montrant de l'empathie et de l'intérêt envers les membres de ta famille. Tu peux me demander comment dresser une table. Comment vas-tu la faire? Tu veux en savoir plus sur l'art de dresser la table? Eh bien ici, ensuite, je vais te laisser une vidéo qui est un tutoriel pour t'apprendre à dresser une belle table. J'ai expliqué étape par étape et c'est certain, cela fera toute la différence si tu dresses cette table et crées un bon moment en famille. Ensuite, reviens ici pour me raconter. Je veux savoir comment s'est passée ton expérience. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et je t'attends la semaine prochaine. Merci beaucoup.